5 ministres chargés de l'économie ont répondu à des questions sur des sujets allant du développement et de la réforme au budget fiscal, au commerce et aux finances. La première question portait sur la manière dont la Chine atteindra une croissance du PIB de 5%. L'objectif de croissance du PIB d'environ 5% pour cette année a été prudemment fixé par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État de Chine après une évaluation globale, une vérification scientifique et un équilibrage systématique. Au niveau de la mise en œuvre, nous avons également effectué des préparations solides et approfondies pour atteindre cet objectif. Le principal planificateur économique chinois, la CNDR, a répondu par 4 priorités: la consommation, l'investissement, les industries d'avenir et la réforme et l'ouverture. En ce qui concerne la consommation, le ministère du Commerce élargira le champ d'application du programme de reprise des produits de consommation et augmentera la consommation des services. Il a cité des exemples récents de réussite, tels que le tourisme d'hiver et le film Neja 2. En ce qui concerne la politique fiscale, la Chine continuera à adopter une attitude plus proactive, notamment en émettant 1300 milliards de yuan d'obligations spéciales du Trésor à très long terme et en accueillant favorablement les investissements privés dans les infrastructures d'État telles que les centrales nucléaires. Mais le thème le plus populaire était celui des industries du futur. Les ministres ont souligné les percées rapides réalisées l'année dernière et ont déclaré que les efforts déployés pour contenir la Chine avaient en fait accéléré son développement. La Banque centrale mettra en place des programmes de prêts et des obligations d'innovation scientifique et technologique pour soutenir l'innovation et accueillera favorablement les investissements internationaux dans les entreprises technologiques chinoises. DeepSeek a été mentionné à de nombreuses reprises comme un exemple de réévaluation mondiale des entreprises technologiques chinoises. En ce qui concerne le commerce extérieur, le ministre du Commerce Wang Wentao a réagi à la guerre commerciale avec les États-Unis en déclarant que les relations entre la Chine et les États-Unis devraient être mutuellement bénéfiques. Une guerre commerciale ne fait pas de gagnant et le protectionnisme ne mène nulle part. Les politiques unilatérales et les pratiques d'intimidation des États-Unis vont à l'encontre des tendances actuelles et suscitent une inquiétude et une opposition généralisée de la part de la communauté internationale. La Chine est fermement déterminée à sauvegarder ses intérêts. En réponse aux droits de douane unilatéraux imposés par les États-Unis, nous avons pris les contre-mesures nécessaires conformément aux principes fondamentaux du droit international et aux lois et réglementations pertinents. Si les États-Unis continuent à s'engager dans cette mauvaise voie, nous continuerons à y réagir en temps utile.